Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Regard situant, sous la direction de Gilles Séraphin, sociologue et professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Nanterre, un ouvrage aux presses universitaires Paris-Nanterre 2026. Alors un écrit important qui revient sur ce qu'on appelle la complémentarité des regards situants avec la notion désormais bien connue de regard situé. Alors multisensoriel, ces regards situants invite à penser une posture scientifique, bien évidemment, mais aussi méthodologique, sensible, où corps, émotion, expérience, enquête passée ou encore projet deviennent bien, des ressources épistémiques pour affiner la compréhension des objets de recherche. Et ce mot ressource est vraiment important. Au fil des contributions, justement, une même interrogation revient. D'où regardons-nous le monde et surtout que produit ce regard dans la connaissance que nous construisons. Alors, d'où parles-tu, camarade, c'est le titre d'une des contributions. Et vraiment, cette idée est d'interroger son regard, d'où vient-il et que provoque-t-il, notamment dans la nature de la relation, à la fois sur le terrain ou le phénomène étudié. Alors finalement, c'est aussi se poser cette question, qu'est-ce qu'être chercheuse? Quelle reconnaissance et quelle légitimité selon l'activité de recherche? Dans quelle mesure chacun porte-t-il une certaine conception du monde inscrite bien, dans des représentations, des appartenances ou ce qu'on appelle aussi des idéologies? Comment penser la recherche sans prétendre à une impossible neutralité tout en maintenant une exigence scientifique? Alors, le phénomène étudié n'est jamais observé depuis un point de vue neutre. Le regard participe à sa mise en forme sans pour autant réduire l'objet étudié à la subjectivité bien, des chercheuses. Alors je précise, loin d'être un biais qu'il faudrait effacer, le regard situant devient encore une fois une ressource scientifique, mais à condition qu'il soit explicité, interrogé et discuté et aussi présenté, bien évidemment. Alors un point important est également rappelé, tant il éclaire finalement les débats actuels souvent caricaturés, l'articulation entre recherche et militantisme. En effet, les chercheuses peuvent agir bien, dans et sur leur terrain de recherche, celui-ci pouvant être bien, à la fois objet de pratiques professionnelles, d'engagement militant et de recherche. Ça, c'est extrêmement clair aussi dans les contributions. Alors cette réflexivité poursuit une triple ambition, bien, tout d'abord scientifique en renforçant la production des savoirs, disciplinaire en participant à la reconnaissance de la démarche, mais également éthique en explicitant aux participants et aux participantes bien, le cadre, encore une fois, de la recherche et le sens du contre-don. On est bien sur cette articulation don et contre-don. Dans sa contribution de la sororité dans la recherche, Chloé Riban bien, souligne le rapport de réciprocité comme levier donnant sens à la recherche. Elle insiste également sur le caractère incarné de celle-ci qui oblige bien, à un retour sur soi et sur les conditions d'enquête présentées comme l'une des conditions de scientificité en sciences sociales. Et effectivement, ce point d'ailleurs est partagé au fil des contributions. Alors ainsi, en plus d'être situé, le regard est donc situant. Par sa présence, l'observateur ou l'observatrice interfère avec le phénomène étudié. Le lien intersectionnel, très présent dans l'ouvrage également, apparaît aussi en parfaite cohérence avec cette démarche. On rappelle aussi que les mutations des sciences sociales invitent bien, à penser la positionnalité comme multisituée, évolutive, parfois contradictoire et en construction permanente, comme l'écrit Laure Moguerou. Alors concernant la méthode, Gilles Séraphin propose un référentiel de questionnement articulé autour de trois pôles. Tout d'abord, analyser la situation, c'est-à-dire d'où regarde-t-on. Ensuite, adopter une méthode et une ou des théories, c'est-à-dire comment regarde-t-on. Et enfin, construire un exposé, que regarde-t-on. Alors, et précisons-le, de la méthode à l'expérience, je cite, et de l'expérience à la méthode, le regard situant est une migration incessante. La méthode constitue une étape dans un parcours non figé. Alors, le regard situant, conceptualisé ici par Gilles Séraphin, bien, inscrit le chercheur, les chercheuses plutôt, dans une dynamique réflexive, mais aussi relationnelle, au sein de laquelle l'observation d'un phénomène social s'articule à la position de celui ou celle qui regarde. Dans cette perspective, Nathalie Michel montre combien l'analyse de la territorialité du regard permet d'expliciter le rapport de la personne chercheuse au territoire étudié et de relier les croyances personnelles aux représentations collectives et d'évaluer les implications symboliques et normatives dans la relation d'enquête. Alors les contributions convergent aussi autour d'une même idée, la convivialité, qui participe pleinement de cette posture située. Et comme le souligne Karima Gassem, elle réaffirme une responsabilité et une fonction sociale des chercheuses, attentives aux besoins, aux problèmes et aux intérêts d'autrui.
Alors le regard citoyen ne consiste donc pas seulement à dire d'où je parle, il invite à comprendre comment cette position transforme la relation d'enquête, les savoirs produits et finalement notre manière même de faire de la recherche. Et il englobe aussi bien le sujet qui regarde que l'objet regardé et instaure un retour réflexif et critique permanent sur sa propre démarche. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.